Je vous propose de vous présenter comment on peut créer un mur vidéo à partir de 4 écrans, hein. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 fois 3, vous en avez 9. Mais là ce que je vous propose c'est à partir simplement de 4 écrans. C'est-à-dire de voir la vidéo sur 4 écrans, c'est-à-dire un quart là, un quart là, un quart là et un quart là. Donc il existe donc cette map hein, qui est à votre service. Donc démarche pour réaliser un mur de 4 écrans, un mur vidéo, hein. Donc vous avez la démarche ici pour réaliser le mur. Donc vous avez besoin de 4 écrans, 4 câbles HDMI, 5 Raspberry, 5 boîtiers Raspberry, 5 cartes SD 8 Go 10, 5 adaptateurs secteur d'alimentation pour alimenter les Raspberry, un switch de 6 ports minimum, c'est-à-dire on va connecter les 5 Raspberry plus un ordinateur qui permettra d'envoyer les commandes avec petit. 6 câbles Ethernet, donc un câble Ethernet pour chaque Raspberry et un câble Ethernet pour le PC qui contrôle l'ensemble. Un lecteur SD USB pour créer les images de Raspberry. Bon, prise multiprise, un clavier USB et souris USB. Ça c'est si on veut prendre la main directement sur les Raspberry, mais c'est pas obligatoire. Alors, dans un premier temps, vous allez réaliser les 5 cartes SD, donc une mètre, une esclave 41, une esclave 42, 43 et 44. Donc là, vous avez les images ici. Alors, sur ces images, la 41, 42, 43, 44 et l'esclave, vous avez les mêmes, vous avez le Raspbian de base, plus le logiciel PWOMX Player. Voilà. C'est-à-dire que pour faire ces cartes, ces images, vous pouvez suivre la procédure qui est indiquée sur internet ici. Voilà la procédure, hein. Vous avez voilà le Raspbian et puis PWLibs qu'il faut mettre et PWOMX Player. Voilà. Alors ensuite, bon, l'intérêt de passer par ces esclaves là, hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par ces images, mais autrement, l'intérêt c'est que chaque esclave a son adresse IP ainsi que le maître, hein. Donc dans le fichier interface, autrement vous devez modifier ces paramètres là. Dans le fichier interface sur chaque carte SD de Raspberry. Donc le maître a l'adresse IP 192.168.0.100 et les esclaves, j'ai mis 41, 42, 43, 44. Alors pourquoi? Parce que ça fait référence à la commande qu'il faut envoyer. C'est arbitraire, hein, mais et puis la carte bien sûr du PC, hein, il faut qu'elle soit dans le réseau des esclaves et du maître, avec un masque sous réseau, hein, comme vous avez là. Donc vous créez toutes vos cartes SD, vous les pluguez, vous connectez un écran HDMI, un clavier USB, une souris sur le maître. Vous allez monter votre carte et puis le root c'est le user, c'est root, mot de passe root, hein, ce qui permet donc d'aller dans le fichier interface si vous avez besoin, hein, parce qu'avec le user de base on ne peut pas aller dans tous les paramètres de la carte Raspberry. On lance environnement graphique avec le commande StartX. On met la clé USB qui contient le film AVI, puis vous mettez le film AVI sur la carte SD du maître, sur le bureau, hein, le desktop. Voilà, après vous sortez de l'environnement graphique et vous éteignez le maître. Vous déconnectez l'écran et la souris du maître et vous rallumez votre maître. Vous câblez tous les esclaves et les écrans, donc un esclave sur chaque écran. Tous tous les câbles Ethernet sont connectés au switch et vous alimentez vos esclaves. Avec l'ordinateur qui est aussi connecté sur le switch, vous connectez sur chaque carte, le maître, l'esclave, 41, 42, 43 et 44, à l'aide du logiciel PuTTY. Alors le logiciel PuTTY, c'est celui-ci.
Donc là, vous rentrez l'adresse IP l'adresse IP de chaque machine. Donc les adresses IP, vous les avez ici. Voilà. Donc pour le mettre, c'est celle-ci. Donc vous lancez 1, 2, 3, 4, 5 fois la commande PuTTY et vous vous connectez sur chaque Raspberry. Voilà. Et puis vous utilisez le user root, mot de passe root hein, sur chaque Raspberry. Et puis sur l'esclave 41, vous envoyez cette commande là. Voilà ce que vous avez là. Voilà, c'est tiret. Hein. Là, code 42. Sur la 43, code 43. Sur la 44, code 44. Bon, quelques explications sur la commande. Hein. PWOMExploiter, c'est un lecteur vidéo. La commande -tile-code 1 permet de segmenter en 4 afficheurs. De voir le coin en haut à droite. Après 42, c'est en haut à... Donc 41, c'est en haut à gauche. 42, c'est... donc là, je vais faire une erreur. 41, c'est en haut à gauche. 42, c'est en haut à droite. 43, c'est en bas à gauche. Et 44, c'est en bas à droite. Le -O HDMI permet d'envoyer le son sur le câble HDMI. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez faire -O local et à ce moment-là, vous avez le sortie son sur la jack de la Raspberry. Donc le flux vidéo audio est lu en mode multidiffusion à l'adresse sur l'adresse 239.0.1.23 port 1, 2, 3, 4, hein, c'est ce qu'il y a là. UDP, hein, donc en mode multidiffusion. Voilà. Sur le maître, allez dans le répertoire desktop à l'aide des commandes cd point, puis touche entrée, vous changez de répertoire, ls pour lister les répertoires, et puis vous prenez votre vidéo que vous avez installée. Donc la vidéo c'est celle-ci, hein, .avi. Alors j'ai pas vérifié tous les codecs, hein, j'ai vérifié que les .avi. Voilà. Et puis vous faites la commande. Hein. Donc le logiciel avec conf permet de lire le flux vidéo et audio du fichier, hein, donc toto.avi, en forçant le décodage en mode AVI, puis redirige le flux vidéo et audio vers l'adresse de diffusion hein, en multicast 239.0.1.2.3.4. Et puis bah, les autres, les esclaves, bah, ils vont lire à cette adresse-là et ils vont prendre le morceau, bon, ils vont afficher le morceau qu'on leur dit. Voilà. Donc là ici la vidéo est coupée en 4, donc après il faut voir si on peut la découper en 9, etc. Voilà, en 3 par 3. Alors les touches CTRL C puis Entrée, hein, ça permet de sortir de la vidéo sur le maître et puis sortir aussi sur l'esclave. Hein. Si par exemple vous avez un esclave qui est pas à l'écoute, vous êtes trompé hein, de commande. Alors c'est pareil, vous devez d'abord lancer la commande sur chaque esclave, parce que chaque esclave doit être à l'écoute hein, de la vidéo et de l'audio. Il doit être à l'écoute sur l'adresse IP 239.0.1.23 avant d'envoyer le flux par le maître. Hein. Si vous envoyez le flux par le maître et après vous dites à l'esclave d'écouter, vous pouvez avoir des délais de latence hein, sur chaque carte Raspberry. Hein, elles ne seront pas forcément bien synchronisées. Voilà. Alors le fichier, si vous devez modifier les fichiers les adresses IP, hein, par exemple si vous devez vous mettre dans un domaine bien particulier comme c'est demandé, vous devez aller dans le fichier interface, dans ce répertoire là. Hein. Et puis la commande éditeur interface permet d'éditer le fichier interface pour changer les adresses IP. CTRL X pour sortir de l'éditeur et CTRL D ferme la session. Alors, si le user root n'existe pas, hein, vous avez la commande sudo password root pour créer le user root avec le mot de passe root. Les commandes POMExploiter, bah, vous les avez là. Hein, par exemple, vous voyez là, -tile-code, hein, dans use predefined tile configuration. Alors peut-être qu'en faisant 61, 62, 63, 64, en 66, on pourrait couper en 6, il faut vérifier. J'ai pas trouvé trop d'informations à ce niveau-là, au niveau du PWOMExploiter.
Et là, vous avez toutes les infos. Donc le tiret 0 par exemple, vous voyez, tiret 0. Voilà, vous dirigez le flux audio, hein, vous le sortez sur l'HDMI ou sur la prise jack 3,5. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, bon, vous avez le fichier à votre disposition. Là, vous avez l'image Raspbian, le maître, avec les adresses IP qu'il faudra modifier sûrement. Voilà, vous avez la commande PuTTY qui est là, et puis le W32 Disk Imager pour faire les cartes Raspberry, les cartes SD. Voilà, puis bon, vous avez à peu près plein d'informations, et puis plein d'autres informations sur les murs vidéo. Hein. Vous avez d'autres possibilités, des exemples d'installation. Voilà. Donc un autre élément qu'on peut regarder, c'est celui-ci, le schéma descriptif qui est intéressant. Donc on voit que la screen 1, donc là c'est 41, c'est pour ça que j'ai donné l'adresse IP 41. La 42 elle est là, voilà, screen 2. L'adresse IP c'est 42, 43 et 44. Vous avez 4 Raspberry, voilà. Puis vous en avez une maître hein, qui est à l'adresse 192.68.0.100. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut qui est au niveau logiciel, hein, PWLibc et PWMX Player. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon courage et une bonne mise en œuvre du mur vidéo de 4 écrans.